On est le 21 septembre aujourd'hui. C'est une journée spéciale pour la Société de l'Alzheimer, je crois. Oui, absolument. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une thématique qui revient à chaque année pour justement qu'on parle de la maladie d'Alzheimer, que c'est quand même une maladie qui est importante partout au Québec en raison du vieillissement de la population. C'est notre activité annuelle de financement, donc notre campagne de financement annuelle au niveau de l'organisme. Puis, c'est vraiment une activité là, novatrice aujourd'hui avec un tricoton. Donc, c'est la première fois qu'on a ce genre d'activité-là, la Société Alzheimer. Donc, c'est le fun de voir l'effervescence, de voir les dames qui font du tricot et qui remettent leurs profits à la Société Alzheimer. Ça, c'est seulement pour la région MRC Rocher-Percé, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, notre campagne de financement est organisée dans chaque MRC de la Gaspésie-les-Îles. Donc, on a un président, présidente d'honneur dans chaque secteur de la région. Et au niveau de la famille qui sont à la présidence d'honneur ici, ils ont pensé à plein d'activités. Ils ont pensé solliciter aussi des gens de leur entourage pour tenir des activités de financement, dont celle aujourd'hui à Grande-Rivière. Votre campagne de financement, est-ce qu'elle avance bien? Oui, ça va bien. On a un objectif de 140 000 et à ce jour, là, on a déjà 115 000 vraiment de comptabilisés. Donc, ça va bien, oui. Si les gens de la population voudraient faire des dons pour aider la Société d'Alzheimer, c'est où qu'ils peuvent le faire? Bien, soit qu'ils peuvent nous appeler directement là, au siège social à Bonaventure au 418-534-1313. Et pour ceux qui sont plus habiles sur le site Internet, ils peuvent aller sur notre site Internet et il y a un endroit, c'est marqué « Don ». Et après ça, on rentre là, dans le défi Alzheimer, donc on peut faire un don à ce niveau-là. L'idée du tricoton, ça nous a germé parce qu'on a dû parler du défi et on est sensibilisé par la cause. Puis pendant qu'on tricotait en bon après-midi, parce que quand on tricote, on jase avec nos consoeurs de tricot, puis on s'est dit pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose? Puis il y en a une qui nous dit si tu portes autre chose, on est en arrière de toi. Et c'est parti. Et c'est le résultat aujourd'hui. On a mis plusieurs mailles, comme on dit, sur une broche. C'est le cas de dire. Puis que notre tricot, il est super beau, comme on dit. De comptabiliser dans les lavettes, on a passé proche de 300, là, comme c'est là. On pensait jamais. On avait prévu 100 lavettes. 100 lavettes en kit. Puis même à un certain moment donné, on se dit, bon, c'est un petit objectif. Ça va être correct. Mais je vous dirais qu'à 9h30 ce matin, comme on dit, notre objectif il avait été réussi. C'est un tricot don. On faisait 12 heures. La nature nous a donné, on le remet. On a eu des talents. Si on a eu des talents, c'est parce qu'on a eu d'autres personnes qui nous ont montré ça. Puis ce qui est dommage, c'est que ces personnes-là sont peut-être pas là. Sont peut-être là de corps, mais ils sont plus là pour être capables de voir le beau travail qui s'est exécuté avec l'aide qu'ils nous ont déjà donnée. La maladie d'Alzheimer vous touche personnellement, je crois. Elle me touche par la maladie de mon épouse. On a vécu pendant 2 ans et demi la progression de la maladie jusqu'au stade où c'était plus possible de rester à la maison. Le principal objectif, c'est de ramasser assez d'argent dans notre campagne de 2023 pour avoir une ressource additionnelle qui va être capable d'accompagner non seulement les personnes atteintes, mais accompagner les familles qui ont à vivre pendant un certain temps, parce que c'est pas tout le monde qui peut être hébergé, parce qu'il manque de place partout ailleurs. Là. Alors, on a besoin de services à domicile, et ça prendrait une ressource additionnelle parce que notre responsable, Émile Roussy, a fait tout son possible, là, mais elle ne peut pas travailler plus qu'elle travaille là. Alors, c'est pour ça qu'on s'est impliqué, sachant exactement ce que les familles vivent et ce que les personnes atteintes vivent. Auriez-vous un message à donner aux gens qui ont des personnes dans leur famille touchées par la maladie d'Alzheimer? Bien, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Nous autres, dans notre cas, moi, j'ai été très réticent. Personnellement, là, ma fille insistait souvent pour que je demande de l'aide. Une espèce d'orgueil personnel, tu sais, disait « Ah, je suis capable ». Jusqu'au moment où, personnellement, je ne pouvais plus. Donc, le message que je lance aux familles qui sont prises avec ce problème-là, c'est de demander de l'aide très rapidement.
avant d'être épuisé personnellement. Quand on est aux prises avec ce problème-là qui nous arrive dans notre vie, c'est qu'on devient complètement désemparé. Puis on ne sait pas à quelle porte aller cogner, mais c'est ce qu'on veut faire connaître, c'est qu'on veut que les gens, instinctivement, quand il arrive un problème comme ça, qu'ils sachent qu'il faut qu'ils aillent cogner à la porte de la SAGIM pour avoir de l'aide, des ressources, de l'appui, du soutien, parce qu'on est vraiment désemparés quand ça nous arrive. Mais alors, ça existe, fait qu'on veut... c'est pour ça qu'on s'est engagé comme ça, mon père puis moi, à ce défi de 2023.